D'être là. Amen. Je me sens bien parce qu'avec Jésus, j'ai ça dans mon cœur, je veux le dire, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de gitan, de sédentaire, il n'y a pas de tolérance. Et c'est un miracle que je sois là en vérité. Amen. C'est beau parce que je n'en voulais pas, comme je rejoins un peu le témoignage de mon mari. J'étais bien. Bon, j'ai grandi dans un foyer catholique, mais pas pratiquant. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup chez mes grands-mères, hein, qui allaient voilà, à l'église, à la messe, parce que mes parents se donnaient beaucoup au travail, donc j'ai manqué de ça. J'ai pas manqué d'amour parce que j'avais mes grands-mères, tout ça, mais j'ai manqué de mes parents chez moi. Alors je me suis élevée un peu seule, hein, avec mon frère à la maison. On mangeait jamais en famille, hein, c'était comme ça toute mon enfance. Hein. Et j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. Et là, ma mère, voilà, ça a été dur. Et à partir de là, j'avais la tête sur les épaules, si je pouvais dire, parce que j'ai pas fait des trucs. J'ai fait ma jeunesse, mais voilà, je me suis élevée seule. Vraiment. Ma mère, je pouvais pas compter sur elle parce qu'elle était déprimée, elle n'était pas bien. Et j'ai grandi comme ça. J'ai pris un appartement, pour vous dire, je n'étais même pas majeure. Et voilà, j'ai travaillé, j'étais une femme en vérité déjà, j'ai fait ma vie comme ça. Et je croyais en Dieu, mais on ne m'avait jamais parlé de Jésus, on ne m'avait jamais parlé de la croix, du péché. Pour vous dire que chez les catholiques, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais je croyais en Dieu, mais c'était un Dieu lointain. J'avais quelque part une foi, mais je ne vivais pas ma foi, je vivais rien. Et donc j'ai grandi comme ça, et puis après je me suis mis avec mon mari. Et c'est vrai que quand je me suis mis avec mon mari, tout allait bien. Comme il vous a dit, on manquait de rien. Nous, c'était cadré, notre vie de famille, pas de sortie, vraiment dans le respect, l'amour, je manquais de rien, de rien, de rien. Et c'est vrai, quand j'ai eu mon fils, je pensais toujours à ça quand même. Pour vous dire que le Seigneur, il a un plan. Amen. Pour chacun de nous, vraiment. Même encore, je me le dis des fois. Je disais, Seigneur, tu avais un plan pour moi. Parce que j'avais ça dans mon cœur, je me disais, j'ai la foi, j'ai un Dieu lointain, mais j'aimerais vivre ma foi, j'aimerais vivre quelque chose de vivant. Et donc, mon mari a commencé à aller aux réunions, et c'est vrai que voilà, je ne vous cache pas que quand il a commencé à aller à ces réunions, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me fait? Et parce que je ne voulais pas l'entendre parler, parce que si vous voulez, comme j'étais proche de mes grands-mères, tout ça, de ma famille, j'avais l'impression que j'allais, renier ma famille, mes valeurs, mon éducation. Pour moi, je ne pouvais pas le faire. Et du coup, il me parlait, tout ça, je dis, oh, non, non. Mais après, toujours dans le respect, parce qu'on était un peu comme ça. J'ai jamais dit à mon mari, ne va pas aux réunions, tout ça, c'était toujours... Et après, j'ai commencé à pleurer, comme il vous a dit. Je le reconnaissais pas. Je me disais, mais il vit quelque chose, un peu jalouse, parce que je voyais qu'il vivait quelque chose. Des fois, il allait dans sa chambre, il lisait, il priait, et il vivait quelque chose. Et moi, je repensais à ce que j'avais eu dans mon cœur un jour que je disais, j'ai une foi, j'aimerais vivre la foi. Et j'ai vu que mon mari vivait quelque chose. Amen. Parce que, bon, quand votre mari, le soir, il va aux réunions, le soir, en général, on est bien à la maison, on est sur le canapé. C'est le Seigneur qui nous pousse à venir, même dans les réunions comme ça. Sinon, on ne peut pas venir. Et donc, j'ai commencé à lui dire, bon, il ne m'a jamais forcé à venir aux réunions, tout ça, jamais. Et j'ai commencé à faire, voilà, dans mon secret, on en parlait. Je commençais à dire, mais moi, j'ai envie de vivre quelque chose avec toi, Seigneur. Amen. Montre-moi, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie de... Alors, je repensais à mon passé, à tout, et puis je demandais pardon au Seigneur, je disais, Seigneur, comment il faut faire, Seigneur, je veux te rencontrer, Seigneur, et je pensais à des choses, tout ça. J'avais un travail dans mon cœur, mais après l'église priait pour moi aussi. Amen. Et mon mari. Gloire à Dieu. Et un vendredi, je me suis levée. Ce soir-là, il y avait une réunion d'évangélisation. J'étais jamais allée dans l'église de mon mari. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas à un endroit par curiosité ou pour passer le temps. Et ce matin, je me suis levée et j'avais ce désir dans mon cœur. Ce soir, je vais aller à la réunion. C'est comme ça, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Et mon mari, il est rentré du travail, j'ai dit, ben, ce soir, je viens avec toi. Et lui m'a dit, ah bon? Il était un peu étonné. Et j'ai dit, oui, ce soir, je viens.
Mais moi, j'y suis allée, je suis rentrée, je me rappelle comme c'était hier, avec des œillères. Je sais pas avec qui avait rien. J'avais mon cœur disposé, c'est important. C'était mon temps ce soir-là. Amen. Ce soir, j'ai pas eu besoin d'une réunion de plus. Je suis allée qu'à une réunion. Je savais même pas comment ça se passait une réunion évangéliste, je peux le dire. Je savais pas comment ça se passait. Et dès les premiers cantiques, ça m'a parlé. J'ai ressenti que j'étais pas avec lui. Dès le premier cantique, j'ai ressenti que j'étais loin de Dieu, mais qui m'appelait, que je pouvais plus vivre comme ça. Voilà, j'avais les larmes, je ressentais tout, je voyais comme j'étais. Et ce soir-là, la prédication était pour moi parce que j'étais perplexe. C'était le mot de mon pasteur ce soir-là. Et il y a quelqu'un de perplexe, et c'était moi, parce que moi je vois des catholiques, et pourquoi eux, et pourquoi ils ont raison, et pourquoi pas nous. Et voilà, j'étais perplexe, c'était le mot. Il fallait me convaincre, je sais pas quoi, voilà. Et ce soir-là, quand il y a eu un appel, je suis quand même un peu honteuse, je ne me serais pas levée, j'aurais rien fait. Et la présence de Dieu, elle est tombée sur moi. Amen. Parce que le pasteur, il a dit de ta chaise, tu peux lever ta main simplement. Et moi, je ne me suis pas contrôlée, je me suis retrouvée debout, j'avais les jambes qui tremblaient. Je savais que le Seigneur, il était descendu sur moi, je ne pouvais pas l'expliquer, mais moi, pour moi, ça me faisait un peu peur. Et ce soir-là, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et le lendemain, j'étais changée. J'aimais pas lire, je me suis mise à lire la Bible. Après, il y avait mon mari. Vous savez, chez moi, je veux vous le dire, parce que j'avais des statuts de mari chez les catholiques. Alors ça, c'est même pas qu'on m'a dit de le faire. C'est que des fois, dans la tête, on se met quelque chose. On se convainc de quelque chose. Elle va faire quelque chose pour toi, maman. Et j'en avais partout. Et mon mari me faisait la guerre. Il me disait, enlève-moi les, s'il te plaît, quand moi, je n'étais pas convertie. Et je lui disais, non, ça va. Je lui disais, mais il est fou, ça. Je lui disais, mais il est fou de me dire ça. Mais vraiment, à ce point, je disais, on ne se comprenait plus, en fait. On ne se comprenait plus. Et après ma conversion, là, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, il m'a dit, bon, mais je vais enlever. Le Seigneur, il m'a vraiment délivré de ça parce que c'était quelque chose que j'étais prise, vraiment, je vous le dis, j'étais prise de ça. Et mon mari a dit, on va les donner, parce que je sais que ça se vend cher dans les brocantes. J'ai dit, mais non, je ne vais pas les donner à quelqu'un, je sais qu'il a pris le marteau et il les a détruits devant moi. Pour vous dire qu'il y en avait, que je me disais, j'étais attachée parce que ça venait de ma famille aussi. Pour vous dire que tout ça, je ne suis pas plus attachée. Parce que moi, j'étais beaucoup attachée à des choses de famille. Des fois, ça peut être même, je vous dis une bêtise, le foulard d'une grand-mère ou quoi. Mais tout ça, c'est... Je me suis délivrée de tout ça. J'avais des angoisses, je peux vous dire des angoisses, parce que quand j'étais avec mon mari, pour moi, vu que tout allait bien dans mon foyer, j'avais peur. J'avais des angoisses, je me disais, c'est pas possible que j'ai autant de chance. Pour vous dire, ça va loin les angoisses que j'avais. D'avoir un mari qui m'aime, d'avoir mes enfants, d'avoir une vie normale, la santé. Pourquoi j'ai cette chance? Un jour, je vais avoir quelque chose. Pour vous dire les angoisses que j'avais des fois. Et c'est terminé ça. Et après on s'est fait baptiser et c'est vrai qu'il m'est arrivé aussi, j'ai perdu mon frère juste avant le week-end du baptême qui était prévu. Ça a été annulé pour d'autres raisons, mais Dieu connaît tout. J'ai perdu mon frère dans un accident de moto, il avait 40 ans le vendredi soir. Et j'ai perdu mon père, donc j'ai souffert vraiment de quelqu'un de proche. J'ai souffert aussi, mais je peux vous dire qu'avec le Seigneur, dans ma famille, je voyais que j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et pourtant, vous voyez, les catholiques, c'est oui, mais Dieu, non, ils n'ont pas la foi, il leur manque Jésus. Donc pour vous dire vraiment, ne tardez pas, parce qu'à quoi ça sert, franchement, ça ne vaut pas la peine de donner votre cœur au Seigneur. Après, on est tous pareils sur la terre, on a des épreuves, comme regardez. J'ai perdu mon frère, voilà. Mais moi j'ai crié au Seigneur, j'ai dit Seigneur, garde-moi, s'il te plaît, je veux rester avec toi. Amen. Parce que même dans les épreuves, le Seigneur, il est bon. Dans les bons comme dans les mauvais. Le Seigneur, il ne faut pas l'aimer que pour ce qu'il peut nous donner. Il faut l'aimer pour ce qu'il est. Amen. Et voilà, je vous encourage fortement à donner votre cœur au Seigneur. Dieu vous bénisse à tous. Amen.